Bonjour. Alors, quatrième petite vidéo. Santé globale. Je vous disais qu'on allait aller plus précisément dans les 4 volets. Stress, sommeil, alimentation, activité physique. Et qu'on allait débuter avec activité physique. Parce qu'à l'intérieur de ça, bon, on va parler de plusieurs choses, mais entre autres à la fin d'un petit programme que vous allez avoir la chance de suivre pour la fin de la session. Alors, j'ai 4 onglets dans le volet activité physique. Je commence avec les recommandations des organismes nationaux. Bon, ce qu'on dit, c'est que si tu veux profiter des bienfaits de l'activité physique, les bienfaits de l'activité physique qui sont nombreux, ben, c'est environ 150 minutes par semaine. Un bon exemple serait 5 fois 30 minutes dans ta semaine. On mentionne dans ces minutes-là, ce serait de faire de l'activité physique aérobique d'intensité modérée à élevée. Ça, déjà, j'apporte une nuance parce que l'intensité modérée à élevée, il y a des bonnes différences à l'intérieur de ça. Des différences d'adaptation aussi, mais on en reparlera un petit peu plus tard. On suggère d'inclure du travail musculaire 2 fois par semaine environ. Évidemment, pour prendre soin des muscles, prendre soin des os aussi. Maintenir à tout le moins cette densité musculaire et osseuse-là. Et puis, on dit d'inclure là-dedans aussi les activités de la vie quotidienne, pas seulement les activités physiques. Les activités physiques de la vie quotidienne, évidemment, comptent et sont même importantes et intéressantes, comme marcher, les escaliers, un petit peu moins de transport en commun, et ainsi de suite. Deuxième petit onglet, encore une fois, lui, il peut être épeurant un petit peu, mais l'objectif n'est pas d'apprendre ça par cœur, mais de faire un rappel là-dessus parce qu'on en a parlé plus tôt en session. Mais pour produire l'énergie, notre corps a 3 systèmes pour produire cette énergie-là. En fait, pour produire de l'ATP, qui est la molécule qui va être le carburant du corps, des muscles. Et puis, bon, voilà, ces 3 systèmes-là, on en a parlé un petit peu. Là, on a le système aérobique, le système anaérobie lactique, anaérobie alactique. J'attire l'attention d'abord et avant tout, là, je ne vais pas passer à travers ça tout en détail, mais j'attire l'attention sur certains éléments que je considère principaux. Le premier, c'est que comprendre que chacun de ces systèmes-là est capable de produire une certaine intensité, donc je l'appelle le côté puissance, c'est-à-dire à quelle vitesse il est capable de produire de l'ATP. Donc, cette production-là, tu vois, comme le système aérobie, ben, sa puissance possible, c'est faible à modérée. L'anaérobie lactique, c'est modéré à très élevé. Puis l'anaérobie alactique, sa puissance est maximale tout simplement parce qu'il utilise l'ATP qui est déjà présent dans le muscle. Alors que les deux autres systèmes doivent utiliser d'autres façons de produire ça et d'utiliser d'autres substrats aussi. Et il y a aussi la capacité de ce système-là à maintenir cette puissance-là dans le temps. Donc l'aérobie, sa puissance est faible à modérée, mais il peut maintenir cette puissance-là pendant très longtemps. L'anaérobie lactique, c'est pendant moins longtemps, c'est court comme durée. Puis le lactique, c'est très, très court. On sera plus précis avec ça tantôt. Ce qu'il faut savoir, c'est que les composants de puissance et capacité de chacun de ces systèmes-là peuvent s'entraîner. Donc, par exemple, si moi en aérobie, ma puissance aérobie ou ma capacité aérobie, c'est une telle vitesse, par exemple, ben, je peux améliorer cette vitesse-là en m'entraînant si je suis spécifique, si je m'entraîne dans la bonne intensité avec les bons intervalles de travail, si on veut. Donc, on les voit ici. Si, par exemple, je voulais travailler l'anaérobie alactique, ben, je vois qu'il faut que je travaille à intensité maximale pendant 6 à 15 secondes, puis je vais viser une récupération complète de 3 à 5 minutes pour être capable de retravailler avec cette belle intensité-là éventuellement. Alors que les autres systèmes, c'est pas la même chose. Les séries, en aérobie lactique, les séries de travail sont un peu plus longues, les repos sont plus courts, donc c'est plus demandant, si on veut, sur le système cardio-respiratoire. Et puis, le travail aérobique, c'est un travail qui, la plupart du temps, en continu, à intensité moins grande. Et puis, la récupération, ça pourrait être plus long. Niveau à voir, tu pourrais récupérer une journée complète. Puis, je mets une petite note là pour. Parce que, bon, ça répondait à plusieurs questions d'étudiants pendant la session. C'est que
lors d'un travail à intensité élevée, par exemple en anaérobie lactique, le système du milieu, à intensité élevée, on parlait souvent d'acide lactique. Le terme qu'on utilise, qui est le plus exact, en fait, c'est du lactate. Ben, ce système-là a produit du lactate. Si tu veux maintenir le système lactique un petit peu plus longtemps, il va produire du lactate. À ce moment-là, le système aérobie peut utiliser ce lactate-là pour produire de l'ATP aussi. Et quand le système aérobique est très bon à utiliser ce lactate-là, ben, il prolonge un petit peu l'intensité que tu es capable de donner en lactique. Et puis, quand il y a trop de lactate pour la capacité du système aérobie à l'utiliser, ben là, tu as une accumulation de lactate et là, ben, ta seule porte de sortie, c'est de ralentir. Ralentir pour que ton système aérobie puisse traiter ce lactate-là. Et puis, à la limite, tu tombes en aérobie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la façon que je vais vous le démontrer, là, j'ai utilisé des tableaux d'une façon qui, pour moi, me parle plus que pas la plupart, mais qu'on voit souvent dans les livres ou sur Internet. C'est de comprendre que ces trois systèmes-là, ils fonctionnent toujours. Ils sont toujours en simultané. Okay? Par contre, ils ne participent pas toujours au même pourcentage. Le pourcentage de participation de chacun de ces trois systèmes-là, il est déterminé par, on entend souvent deux variables, puis en fait, dans les faits, c'est trois variables. C'est qu'il est déterminé par l'intensité de l'action que tu veux faire, par la durée de cette action-là, mais aussi des fois, le travail est en intervalle. Donc, ça dépend aussi des paramètres de ces intervalles-là, combien de temps on travaille, combien de temps en repos, puis à quelle intensité tu le fais. Puis ben là, ben, on va aller voir un petit peu plus en précision, mais si on prend l'exemple d'un effort maximal prolongé, c'est-à-dire je pars par exemple en course maximale pour moi, puis j'essaie d'endurer ça le plus longtemps possible, ben le système aérobie, on sait qu'on va être en aérobie alactique, mais le système aérobie, on va voir qu'il va dominer déjà en termes de production d'ATP. Il va être celui des trois qui va produire le plus d'ATP déjà à partir de... J'ai mis 90 secondes, mais certaines littératures disent même 30, certaines 60, certaines 2 minutes. Mais ce qui veut dire que ça en fait un système très, très important. J'y reviens, mais on va aller tout de suite à un graphique que j'aime beaucoup utiliser. Parce que premièrement, c'est un des seuls graphiques que si tu regardes au temps zéro, parce qu'en bas, c'est le temps. Et sur l'axe des Y, c'est le pourcentage d'utilisation de chacun des systèmes. Alors, tu vois qu'au temps zéro, par exemple, si tu es au repos, si tu es assis, la ligne rouge, on voit ici la respiration mitochondriale, mais c'est l'aérobie, ça. La ligne rouge est au max. Ça veut dire qu'au repos, le système qui fonctionne, qui produit le plus, qui est le plus utilisé des trois, c'est le système aérobie, parce que l'intensité est très, très basse, tu es au repos. La durée est très, très longue, évidemment, parce que bon, tu es en train de vivre, finalement. Et là, on démarre, ce que je donnais comme exemple, c'est qu'on démarre une action maximale. Par exemple, un sprint. Tu le démarres. Et là, on avance dans le temps. Mais là, on voit que la ligne verte, qui sont les phosphagènes, qui est le système anaérobie alactique, donc l'ATP et la créatine phosphate, bien là, dans les premières secondes, c'est lui qui est le plus efficace, qui est le plus performant et c'est lui qui est le plus utilisé, évidemment. Et c'est lui qui prend le plus de proportions de production d'ATP. Mais on voit quand même que très rapidement, ces trois systèmes-là se rendent compte. Puis là, ben, c'est approximativement 45 secondes selon les littératures, mais ça vient vite. Là. On est dans le 30-45 secondes où le pourcentage de production est pratiquement égal, à peu près à 33% chacun, à peu près à 45 secondes. Si on regarde l'autre endroit où les lignes se croisent, on est environ à 2 minutes ici sur ce tableau-là, ben c'est à ce moment-là, à 2 minutes, que le système aérobique, la ligne rouge, deviendrait celui qui contribue le plus. Le système aérobie lactique commence déjà à descendre, et puis c'est le système aérobie qui prend la relève déjà à partir de 2 minutes. OK? Tout ça, puis là, la petite ligne que j'ai ajoutée, c'est que pour toi, qui es en train de faire un effort maximal, ton effort perçu est maximal, donc tu te considères sur 10 sur 10, je te demandais, tu étais à quel pourcentage d'effort? Tu as dit, moi, j'étais à 10 sur 10. C'est juste que pendant ce temps-là, l'intensité réelle produite, la performance, elle a diminué.
Okay? Parce que le système en vert est très efficace. Dès le début, les premières secondes, tu peux produire une intensité qui est maximale, mais à mesure que tu avances, cette intensité-là, ce travail-là, cette performance-là va descendre, même si toi, tu es au max, parce que le deuxième et le troisième système, pour produire de l'ATP, ben, la vitesse de production de l'ATP, elle est plus lente. Donc, tu n'as pas le choix de ralentir. Par contre, tu peux endurer ça très, très longtemps. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça, c'était un effort. Il y a bien des sports que tu fais des efforts maximaux avec des périodes de repos entre. Le hockey en est un bon exemple. Le soccer en est un bon exemple parce que c'est pas vrai que le joueur de soccer, il est toujours en sprint. Il va se déplacer lentement, des pointes d'accélération, tout ça. Donc, dans le jargon des scientifiques, on appelle ça des sports à sprint répété. J'ai sorti un tableau ici qui parle beaucoup, là, qui est une expérience qui a été faite avec des cyclistes qui ont fait 3 sprints consécutifs de 30 secondes, c'est-à-dire 30 secondes à effort maximal avec la tension sur le vélo. Puis entre chacun de ces 3 sprints de 30 secondes-là, ils ont eu un repos de 4 minutes. Et puis, ben, les tableaux qu'on voit là, ben, le premier tableau à gauche, c'est le premier sprint. Le diagramme B, c'est le troisième sprint. En blanc, on a le système anaérobie alactique, donc l'ATP-CP. Évidemment, dans les 6 premières secondes, il est très utilisé. Le pourcentage d'utilisation de ce système-là est très grand. Le pourcentage en noir de l'aérobie est très petit. Mais on remarque quand même que déjà dans le premier sprint, entre 15 et 30 secondes, l'aérobie couvre à peu près 50% de l'effort. La moitié. Il est déjà devenu dominant très, très tôt. Et plus tu vas avoir d'intervalle de travail, même avec un repos de 4 minutes, bien, plus le système aérobique va contribuer. On voit déjà que dans le troisième sprint, entre 15 et 30 secondes, le système aérobique est nettement celui qui doit produire le plus parce qu'on n'a pas réussi à régénérer complètement les sources d'ATP des 2 autres systèmes dans ces récupérations-là. Fait que tout ça pour dire que, si on regarde le dernier élément en bas, là, le système aérobique, il revêt une grande importance. Premièrement, bon, il contribue beaucoup, on vient de le voir. Mais en plus, son utilité, c'est de recharger l'ATP des autres systèmes. Par exemple, en musculation, si on est en train de faire une séance de musculation très intense, ben déjà, le système aérobique va se mettre en marche et essayer d'être très, très, très efficace dans vos périodes de repos pour recharger l'ATP, pour être très efficace dans ta série suivante. Donc, si tu as un bon système aérobique, tu vas récupérer plus rapidement entre tes séries, entre tes entraînements, entre tes journées d'entraînement. Donc, tu vas pouvoir travailler plus fort, finalement. Bon, on en parlera un petit peu aussi. Le substrat, c'est le système aérobique qui utilise le plus les graisses. Ils n'utilisent pas uniquement les graisses, mais c'est celui des 3 qu'ils utilisent le plus. C'est un signal parasympathique si tu le fais à basse intensité. Donc, c'est un signal qui est non menaçant. On se souvient, on a parlé du tableau ASIC juste avant. Non menaçant, donc pourrait être utilisé à basse intensité pour avoir de la récupération, de la régénération. Puis dans le premier petit vidéo, je vous parlais aussi du système immunitaire là, en temps de confinement comme ça, où est-ce que le stress pourrait devenir un peu plus élevé, puis on veut s'assurer de protéger le système immunitaire. Bien, l'aérobie à basse intensité peut devenir vraiment très, très intéressante. On en reparle aussi dans la deuxième partie de cette vidéo-là sur l'activité physique.